Nous allons corriger maintenant l'exercice numéro 1. Il s'agit d'une liste non ordonnée, d'accord? Donc, nous allons reproduire la même mise en forme. Département informatique, il est composé de 3 spécialités. Développement des systèmes d'information, réseau et services Internet et systèmes embarqués. D'accord? Donc, comme nous allons travailler avec Notepad, comme nous avons dit, donc chaque document HTML5 doit composer de la structure suivante. La balise HTML, la balise head pour l'entête, la balise title pour le titre, par exemple exercice 1. Puis, donc la balise body qui contiendra le contenu de notre page web. Donc, nous allons enregistrer notre fichier avec l'extension .html. Donc, exercice 1.html. Type c'est hypertexte markup language. Enregistrer. Voilà. Donc, nous allons créer notre texte. Donc, notre texte est composé des éléments suivants. Département informatique, développement. Nous allons copier. J'ai copié le texte, d'accord? Donc, il s'agit d'une liste non ordonnée. Département, c'est entre 2 balises P, par exemple. La balise P, balise P est une balise ouvrante-fermante. Puis, nous allons créer notre liste. Donc, notre liste, c'est une liste non ordonnée. Donc, nous allons utiliser la balise UL. Puis, donc, chaque élément de la balise UL est une balise ouvrante-fermante. Donc, on doit fermer à la fin de la liste. Donc, UL. Puis, donc, nous avons les éléments suivants. Chaque élément de la liste, donc, on va le mettre entre la balise LI. On ouvre LI et on va fermer. On ferme LI. Donc, quand même, pour RSI aussi, donc LI. Et pour système embarqué, LI. On enregistre notre travail. Comme vous voyez, puisque notre document est de type HTML, donc les balises sont colorées. D'accord? Nous allons voir notre fichier. Maintenant, l'exécution de notre... Donc, exercice numéro 1. Voilà, donc, nous avons obtenu une balise, une liste non ordonnée. Maintenant, nous allons faire la mise en forme de ce fichier. Donc, pour le faire de cette liste, donc, nous avons département informatique en rouge et en italique. Donc, P, style. Donc, pour modifier la couleur, on utilise l'attribut style et la propriété CSS color. Deux points, c'est rouge, donc red. Enregistrer, nous allons rafraîchir notre page F5 et voilà, elle est en rouge. Maintenant, on doit la modifier en italique, donc ça doit être italique. Donc, comme nous avons vu dans le cours imbrication des balises, donc la balise qui est ouverte pour la première, elle doit être fermée la dernière. Donc, I. Et voilà. Et voilà, elle est devenue en gras, en rouge et en italique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, le texte, donc les différents éléments sont en vert. Donc, les différents items de notre liste sont en vert. Revenons à notre code. Donc, par exemple, UL. Donc, je vais utiliser le même attribut style. UL, style. Donc, color, c'est green. On
enregistrer. Quand je fais rafraîchir, donc F5 et voilà, donc tous mes éléments sont en vert.